Et bonjour, aujourd'hui je fais le signe du cancer dans le domaine sentimental. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi votre état d'esprit, la façon dont vous vous sentez, ça dépend des cartes. Parfois on est vraiment dans l'amour et parfois on est plutôt dans l'émotionnel. Ok, donc ce mois-ci, je vais faire 2 vidéos pour le mois de janvier. Donc la vidéo sentimentale, je la fais toute seule parce que la vidéo générale, le tirage général, je vais faire un tirage très complet qui va être pour tous les domaines de votre vie et qui sera pour 2023. Donc, je mettrai la deuxième vidéo en barre de description. Quoique, je vais voir comment je vais faire. En tout cas, vous pouvez la trouver sur ma chaîne vraiment sans gros problème. Et donc là, ça sera pour l'année 2023. Pas pour janvier, mais pour l'année parce que ça va être tous les domaines de votre vie. Ok, donc j'ai déjà tiré les cartes parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup de cartes. Je vous ai fait la croix celtique complète. Donc voilà, c'est un petit peu long de tirer toutes les cartes. Donc je vous ai épargné les 5 minutes où je bats les cartes et où je pioche les cartes. Ok, donc déjà, à la coupe, j'ai le 2 d'épée. Donc on est dans le doute, dans les prises de tête. Vous avez du mal à voir des solutions. Je pense que vous vous prenez la tête pour le domaine professionnel ou le domaine financier. Et ça vous empêche de vous intéresser à autre chose. J'ai l'impression que vous êtes bloqué euh, par une question qui est importante pour vous, qui touche quelque chose de concret. Donc ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être un projet, quelque chose vraiment de palpable, et ça vous empêche d'aller de l'avant. En plus, vous ne trouvez pas la solution, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes en train de douter, vous êtes dans l'incertitude et vous avez du mal à faire un choix. Ce qui fait que tout le reste, tout le côté sentimental, émotionnel, votre vie de couple ou une future rencontre, ce n'est pas dans votre priorité. Ça vous empêche peut-être même d'être épanoui dans votre vie sentimentale. Ok. Donc, ce mois-ci, je vous ai tiré une petite carte de l'oracle O, qui est un jeu, on va dire, un petit peu plus psychologique. C'est un jeu qui est fait à la base pour des thérapeutes, un petit peu pour mettre le doigt sur des émotions. Donc, qu'est-ce que vous avez? La contrainte, et j'ai la fourmilière. Vous voyez, la fourmilière, c'est le travail en équipe, c'est le travail acharné. J'espère qu'on voit bien, parce que j'ai la lumière en contre-jour. Enfin, c'est un éclairage, euh, c'est pas la lumière du jour, c'est une lampe. Donc, j'espère que ça ira. En tout cas, voyez, c'est bien ce que je disais, votre domaine professionnel, un domaine autre que l'amour, où vous avez des contraintes, peut-être que vous travaillez beaucoup, peut-être que vous avez des horaires assez compliqués, peut-être que vous voulez mettre en place un nouveau projet et ça ne se déroule pas comme vous voulez, donc ça vous prend énormément de temps. En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche d'être libre ou d'être libéré ou de vivre vos émotions avec légèreté. Ok. Bon, après, c'est pas très grave, hein, vous savez, il suffit après un moment de pause, un moment de recul, on prend du temps, des solutions arrivent en temps voulu, donc rien n'est irréversible. Mais c'est vrai que le début de mois, le début d'année est un petit peu compliqué. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la première carte, ça vous représente, vous, votre état d'esprit. Ouh, j'ai le 10 de bâton. Franchement, les cartes se répondent vraiment bien parce que le 10 de bâton, on est vraiment à la fin d'un cycle. Vous voyez, là on est avec le 9, là on est avec le 10. Vous avez beaucoup, je pense que vous avez beaucoup fourni d'efforts dans votre vie sentimentale. Alors, si vous êtes en couple, il y a deux solutions. Vous êtes beaucoup investi dans un couple, dans votre vie de couple, euh, et là vous avez envie que les choses passent à un cran au-dessus, passent à une étape supérieure. Mais vous avez des doutes que votre partenaire soit dans le même état d'esprit. En tout cas, vous avez quelque chose à porter, vous avez un fardeau à porter que vous aimeriez bien lâcher. Vous avez peut-être quelque chose à dire à votre partenaire. Ou bien, deuxième solution, c'est que vous avez envie de vous barrer parce que ça ne vous convient plus, ça vous prend la tête, vous n'arrivez pas à être épanoui et heureux. Ça, c'est vraiment pour certaines personnes. Mais je pense que pour la majorité des couples, c'est vraiment trouver votre voie à deux. Vous êtes à un virage, vous avez un tournant, vous portez beaucoup sur vos épaules, vous avez un besoin
de vous alléger, d'alléger le fardeau et de trouver une nouvelle direction, d'arriver peut-être à avoir, à fonctionner en équipe, peut-être que ce n'était pas le cas jusque maintenant, ou, ou bien dans votre couple, vous étiez la personne qui donnait beaucoup, qui donnait le plus, et là, vous avez besoin un petit peu de lâcher prise, d'être un petit peu moins sollicité. Ok. Pour les célibataires, il y a un nouveau départ. Vous avez envie de lâcher un fardeau du passé. Vous avez peut-être vécu une relation compliquée, déstabilisante, euh, euh, où vous avez quand même eu beaucoup de doutes. Vous avez eu des doutes sur vous, sur votre valeur, sur vos capacités, sur votre potentiel à être heureux. Il y a eu quand même, vous vous êtes remis en question et vous jusqu'à douter de votre potentiel, et j'ai l'impression que là vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de lâcher ce fardeau, d'être beaucoup plus léger, voyez, d'attaquer cette année en faisant table rase du passé. Alors votre défi, qu'est-ce que j'ai? Ouh, le 8 de coupe. Votre défi, ça va être de pouvoir vous détacher de d'émotions négatives. Alors, n'oubliez pas, vous êtes cancer. Cancer, vous êtes un signe d'eau. Donc, vous êtes émotif, vous ressentez les émotions, vous vivez les émotions, vous avez beaucoup d'émotions. Donc, là, on vous demande justement de lâcher prise avec le passé, avec des contraintes du passé, avec des doutes du passé, avec des responsabilités du passé. Je ne sais pas ce qui vous a bloqué dans votre passé, qui vous donne envie de passer à autre chose, mais c'est le moment de tourner le dos à toutes ces pensées négatives, à toutes ces situations qui vous bloquent dans votre vie actuelle. Si vous êtes célibataire, moi je vois vraiment une, une relation passée qui vous empêche d'aller l'avant. Pourtant, là, vous avez envie de tourner la page, vous avez envie d'aller de l'avant. Mais pour ça, il faut lâcher. Il faut lâcher prise avec ce chagrin. Vous avez encore du chagrin, vous avez encore de la tristesse, vous avez encore quelque chose qui vous rend nostalgique. Donc là, ça va être un travail sur vous pour passer à autre chose. Et pour les couples, ça va vraiment de trouver, j'ai l'impression que vous avez une nouvelle voie à prendre. N'oubliez pas qu'au bout de ce chemin, derrière ce pré, il y a la lumière. Donc, on tourne le dos, on fait un petit break, on analyse les situations et on essaye de passer un cap, de passer à autre chose, de lâcher. Vous voyez, là aussi, on a lâché un fardeau. Vous avez vraiment un poids sur les épaules et vous avez un poids à lâcher. Ça va être votre défi de ce mois de janvier, c'est de mettre le doigt sur ce qui vous empêche d'être léger, ce qui vous empêche d'être épanoui pour aller de l'avant. Pourquoi vous en êtes là? J'ai le gardien du sacré, j'ai le pape. Alors le pape peut vouloir dire révélation, quelque chose qui vous était caché et que vous avez découvert là en fin d'année 2022. Ok, où vous avez appris quelque chose. Ça peut être des prises de conscience sur votre épanouissement personnel. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous un guide spirituel ou quelqu'un de votre entourage qui vous a permis de mettre le doigt là où ça fait mal. En tout cas, il y a des prises de conscience. Il y a, vous voyez, avec le pape, il y a quand même quelque chose de sacré, quelque chose de spirituel, entre guillemets. Voilà, votre connexion à Dieu, un travail en profondeur. Vous voulez, en fait, j'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui vous pesait. Que vous soyez seul ou en couple, il y a quelque chose dans votre vie qui vous pesait et vous voulez passer à autre chose, vous voulez passer un cap, vous voulez vraiment vous sentir plus léger, vous sentir plus heureux et vous sentir en phase avec votre cœur. Donc il y a vraiment un travail de lâcher prise, il y a un travail de pardon, il y a un travail de tourner le dos à quelqu'un, tourner le dos à quelque chose. Vous voyez, on a là on lâche le fardeau, on va de l'avant, mais on a encore tout ça avec nous. Donc il y a vraiment encore un tri à faire, une décision à prendre et tourner le dos à des émotions négatives. On est vraiment, vous êtes dans un cap où vous devez repartir à zéro, entre guillemets, en tout cas repartir avec des idées neuves et surtout avec l'esprit léger. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Ouh, le cavalier de denier, une nouvelle page qui s'écrit.
Alors, le cavalier denier, contrairement aux autres cavaliers, pour moi, c'est une carte. Alors, c'est un cavalier, ça avance, vous allez vers quelque chose de nouveau. Voyez, vous êtes dans les deniers, vous allez vers la récolte, mais ça prend du temps. Vous devez mettre en place une stratégie pour pouvoir vous reconnecter. Vous voyez, cet homme, il marche pieds nus. Vous reconnecter à vos émotions, retrouver du bonheur dans votre vie quotidienne. Là, vraiment, votre challenge, c'est vraiment d'essayer d'aller de l'avant et de ne pas oublier ce que vous aimez dans la vie. Vous voyez, de ne pas lâcher. Il y a des choses à lâcher, mais je pense que vous avez des choses aussi à garder, une expérience, des projets. Si vous êtes à deux, n'oubliez pas pourquoi vous êtes tombé amoureux de votre partenaire. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes avec lui? Vous avez changé, il y a eu des choses qui se sont passées dans la vie, c'est les aléas de la vie, hein, c'est le stress, des fois on manque d'argent, des fois on travaille trop, des fois les gosses ils nous prennent la tête. Mais n'oubliez pas pourquoi vous êtes avec votre partenaire, pourquoi vous êtes tombé amoureux, pourquoi vous avez voulu créer une vie à deux. C'est vraiment essayer de faire un tri. Alors, peut-être que là, vous faites un bilan et que ça ne va pas du tout et que vous voudrez passer à autre chose, mais laissez-vous le temps de comprendre pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous devez vous lâcher et vers quoi vous voulez aller. Alors, votre but au mois de janvier, qu'est-ce que ça va être? L'ennui. Ah, j'ai le 4 de coupe. Alors, dans le 4 de coupe, il y a quand même une petite leçon de morale. Je pourrais dire que peut-être que vous avez à portée de main tout pour être heureux, mais que vous n'arrivez pas à le voir. Voyez, vous n'avez plus qu'à tendre le bras pour piocher, pour récolter. On récolte les deniers, on récolte le travail fourni, on s'harmonise avec ses émotions, on vit des moments de bonheur avec son partenaire ou avec ses amis. Donc il y a vraiment là, à un moment donné, reprendre conscience de ce qui est bien dans votre vie. Peut-être que là, vous êtes happé par les idées négatives, par les situations négatives, par les doutes, par les peurs, mais j'ai l'impression que là, c'est un appel à attention à ne pas être blasé, à ne pas croire que tout va mal, à pas être un petit Calimero. D'autant plus que pour y arriver, voyez, ça c'est le moyen d'arriver à surmonter cet état d'ennui, c'est d'être ce roi de denier. Vous avez beaucoup de deniers, hein. On est vraiment là dans la terre, dans le concret. Vous avez besoin de faire des choses concrètes dans votre vie. Euh, Sortez un petit peu des envolées spirituelles, c'est vraiment vous reconnecter à la terre, vous reconnecter à des projets, à des projets de couple, à qu'est-ce que vous attendez d'un couple si vous êtes célibataire, et pas avoir des projets irréalisables. Vraiment de remettre carte sur table et de retrouver quelque chose d'atteignable, de ne pas vous mettre des buts et vous voyez, vous êtes dans la contrainte, peut-être que vous vous êtes surmené et que ce surmenage vous empêche de vous détendre et de vous empêche de voir ce qui va bien dans votre vie, ce qui vous empêche de faire un tri. Peut-être aussi dans vos émotions. Vous voyez, vous avez du mal à savoir est-ce que je l'aime encore, est-ce que je l'aime plus, est-ce que j'ai envie de tomber amoureux, est-ce que je suis prête pour l'amour. Il y a un surmenage. Pour moi, il y a un surmenage. Il y a beaucoup de fardeaux psychologiques, il y a beaucoup de contraintes dans votre vie, même je pense par rapport au travail ou par rapport à tout ce que vous avez à faire dans votre vie quotidienne, qui vous empêchent de vous reconnecter au bonheur. En tout cas, d'essayer de savoir qu'est-ce que vous attendez de la vie, qu'est-ce qui vous rend heureux et pourquoi vous ne l'avez pas en ce moment. Ok, alors cette carte va représenter comment vous vous voyez. Alors j'ai l'impression que vous vous êtes déconnecté de vos émotions, vous êtes déconnecté de votre cœur. Euh, Vous avez décidé d'aller de l'avant, vous avez décidé d'être forte, vous n'êtes pas dans je me plains toute la journée et je pleure sur mon sort toute la journée. Vous agissez, vous prenez en main votre vie, mais il y a un peu de froideur dans cette carte. Il y a vraiment un petit peu de. Bon, alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un d'intellectuellement très intelligent, mais c'est peut-être aussi quelqu'un d'un peu froid, qui tranche un peu dans le vif. Donc, alors, on est quand même dans une énergie féminine, mais c'est la plus masculine des reines, hein. On est vraiment... bon, c'est une reine, mais très masculine, avec des énergies yang. Donc, je pense que par instinct de protection,
pour protéger votre cœur, vous avez essayé de le mettre un petit peu de côté en se disant, voilà, je ne me préoccupe plus de ma vie sentimentale, je ne me préoccupe plus de mes émotions, je suis bien avec mon couple, très bien, je me contente de ce que j'ai sans essayer d'améliorer ma situation, sans essayer de vivre de la passion, je suis concentrée sur le travail, gagner de l'argent, voilà, faire vivre mon foyer, avoir des idées pour le futur, avoir des projets, mais je mets un petit peu de côté mon cœur, comme ça au moins je suis sûre de ne pas souffrir. Ok, les autres, votre entourage, qu'est-ce que j'ai? Le 7 de bâton. Ben, écoutez, j'ai l'impression, alors votre partenaire, ben, c'est exactement ça, il vous voit comme cette reine d'épée, vous êtes inatteignable, vous êtes dans votre bulle de protection, vous vous protégez. Alors, pour vous protéger des agressions de l'extérieur, des doutes et des peurs, vous avez fait verrouiller vos émotions. Pourtant, vous êtes cancer, hein, vous devriez être en harmonie avec vos émotions, vous savez exprimer ce que vous ressentez et vous savez vivre vos émotions. Peut-être que vous avez souffert. Peut-être que vous avez vécu des choses qui vous ont traumatisé, qui vous ont bloqué et du coup vous avez tout verrouillé. Donc vous êtes inatteignable pour une nouvelle rencontre, vous êtes inatteignable pour votre partenaire. Voilà, on bloque le cœur, on se concentre sur soi, ah, on se protège. Alors, on est bien avec sa vie professionnelle, on arrive à gérer les contraintes, mais surtout que le cœur, on laisse couler le cœur, on s'en occupe pas. Et donc, si vous voulez être en couple, il va falloir vous ouvrir, parce que du coup, il n'y a personne qui peut vous atteindre. Alors, le mauvais ne peut pas vous atteindre, mais le bon non plus, hein. Voilà, tout est bloqué. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le 7 de coupe. Alors ça, c'est un événement, un choix à faire. Ah, l'hésitation. Alors, là, si vous êtes en couple, vous avez une décision à prendre. Alors, ça peut être quelqu'un qui intervient, qui rentre dans votre vie et qui vous fait douter. Alors, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de tromper votre partenaire. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de proche qui vous dit des choses, qui vous dit des petites phrases qui vous font douter, qui vous font hésiter. Et avec le 7 de coupe, on est aussi dans la tentation et dans l'illusion, la peur de faire des mauvais choix. Ok. Il y a des situations qui vont se présenter à vous qui vont vous obliger à faire des choix, qui vont vous obliger à remettre en question cette carapace. Peut-être que vous avez peur de vous tromper, peut-être que vous avez plus confiance en vous, peut-être que vous avez peur de faire les mauvais choix. Du coup, voilà, on bloque tout. Mais j'ai l'impression que l'univers va mettre sur votre route des épreuves ou des personnes qui vont vous obliger à vous positionner, à prendre des décisions et à faire des choix. Et alors, en carte finale, bon, magnifique, vous terminez sur la reine de bâton. Oui, vous avancez, hein. Ça va être un mois, je pense, assez en montagne russe. Parce que vous avez beaucoup de choses à travailler, vous avez beaucoup d'émotions à travailler et à intégrer. Alors, pour les célibataires, il n'y a pas vraiment de rencontre, mais je ne suis pas sûre que vous soyez tant en attente que ça de rencontrer quelqu'un. Parce que là, vous êtes en train de gérer votre cœur, vous êtes en train de guérir votre cœur, vous êtes en train de, de prendre des décisions importantes pour un nouveau départ. Donc là, vous êtes vraiment en fin de cycle, vous avez vraiment les derniers fardeaux, les derniers doutes à lâcher. Pour les couples, c'est pareil, ça va être vraiment un nouveau tournant, ça va être, je pense, des discussions. Attention de ne pas être trop cinglant, ni trop froid, ni trop vindicatif, vraiment pour aller de l'avant. Il y a vraiment, vous êtes à un tournant. Il va falloir un petit peu lâcher, débloquer un petit peu votre cœur pour pouvoir un petit peu mieux avancer. Voilà, mais ça va être un mois intéressant parce qu'il y a quand même des prises de conscience. Voilà, voilou. Donc voilà pour mes petits cancers côté sentimental. Oh, peut-être que je vous fais un autre petit tirage pour compléter celui-là. Alors peut-être que ça sera carrément autre chose, peut-être que ça va le compléter, ou ça sera peut-être un message pour d'autres personnes. Ok, alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Euh, Ok, je vais prendre celui-là, je vais faire un petit
tirage à 9 cartes, voir un petit peu, un petit message pour les cancers. Alors, ça peut partir complètement sur autre chose, donc ça pourra parler à d'autres personnes si le premier tirage ne vous a pas parlé, ou ça peut compléter parfois le premier tirage, ou ça peut être, on va voir, un message très particulier, ça va dépendre des cartes. Ok, alors les cancers pour le mois. Alors, j'ai le triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Alors, est-ce que vous êtes dans un cercle vicieux où vous êtes positionné, où vous vous mettez en position de victime, en position du bourreau ou en position de sauveur? En tout cas, là, on est dans la protection. Peut-être que vous vous protégez de justement des agressions extérieures, vous ne voulez pas retomber dans ce cercle vicieux. J'ai l'impression que là, vous êtes un petit peu dans votre carapace justement parce que vous n'avez pas envie de commettre les mêmes erreurs que vous aviez pu commettre par le passé. Ok, alors je vais prendre 9 cartes. Alors la première, déjà, on va voir un petit peu votre état d'esprit. Ouh, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? C'est pas forcément une personne, comme tout à l'heure, elle y était aussi, hein, dans le premier tirage. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez tromper votre mec, si vous êtes en couple. C'est pas forcément sentimental. Mais c'est une personne qui rentre dans votre vie et qui prend de la place. Ok. Alors, ça peut être quelque chose de positif, comme ça peut être quelque chose de négatif. En tout cas, quelqu'un arrive. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Vous voyez? Quelqu'un que vous n'attendiez pas, qui s'invite là chez vous, que vous allez rencontrer par hasard, alors que vous n'étiez pas dans une situation, vous n'étiez pas dans une soirée, dans un bar, au resto, vraiment quelque chose d'inattendu. Ok. Et alors la dernière carte, importante parce que c'est le résultat de la première carte. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, le départ. Eh bien écoutez, regardez, cette carte-là me fait penser quand même au 10 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, on s'en va. On prend ses petits bagages. Alors là, vous êtes plus léger que sur la première carte parce que là, on s'encombre d'émotions négatives, on s'encombre de tout un vécu qu'on n'a pas lâché, qu'on a du mal à lâcher. Pourtant, il nous empêche d'avancer plus vite parce qu'on a chargé la mule à bloc. Là, franchement, vous franchissez un cap parce que vous êtes beaucoup plus léger. Vous tournez le dos. Dans cette carte-là, il y a vraiment une notion de légèreté. Je passe à autre chose. Voilà. Ça ne me convient pas, ça me prend la tête. Alors, je passe à autre chose. Je réfléchis pas sans 7 ans. Qu'est-ce que j'ai? Le miel. Un petit peu de douceur. La récolte d'un travail. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? Oh, ben, vous voyez, vous avez un choix à faire. Alors, il est possible que vous fassiez, pour les couples, que vous fassiez une rencontre qui vous oblige à faire un choix. Ça peut être votre partenaire qui fasse une rencontre et que ça vous oblige à faire un choix. Ou bien, ça peut être pour les célibataires, c'est pareil pour moi. Il y a une rencontre importante ce mois-ci qui vous fait prendre une décision. Alors, tournez le dos, si vous êtes célibataire, ça ne veut pas dire vous barrer. Ça veut dire justement tourner le dos à une situation pour un nouveau départ. Avec cette personne ou sans cette personne. Peut-être qu'elle vous fait prendre conscience que vous ne prenez pas assez de soin de vous. Et si vous êtes en couple, c'est pareil. Ça vous pousse, vous rencontrez quelqu'un qui vous pousse à prendre une décision, mais pour votre bien-être, pour que vous vous sentiez mieux. Et c'est un cadeau. Cette personne est un cadeau dans votre vie. Bah, écoutez, moi je ne pense pas que ce soit votre partenaire qui rencontre quelqu'un. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez discuter avec quelqu'un qui va vous faire prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie et qui va vous permettre d'avancer et de faire un choix. Alors ça peut être un choix de rupture, ça peut être un choix de discuter et de mettre carte sur table, au lieu de faire semblant que tout va bien. C'est vraiment un choix qui vous pousse à aller de l'avant.
pour votre bien-être. Et pour les célibataires, ça peut être une belle rencontre hein, qui vous pousse, voyez, qui vous fait tourner le dos à ce passé peut-être où vous avez l'impression que vous seriez tout seul, ou c'est peut-être une surprise, ou ça vous pousse à déménager. En tout cas, cette rencontre vous pousse à prendre une nouvelle route. Peut-être qu'elle remet en question euh, ce que vous avez décidé pour votre vie et qui vous pousse à prendre un chemin de traverse. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. Et j'ai deux fois, j'ai les cartons, le déménagement. Les cartons, on quitte une situation qui ne nous convient pas. Alors là, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui vient remettre en question vos choix, qui vient remettre en question ce que vous aviez planifié pour un nouveau départ. Et on se barre, on quitte quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes en couple, c'est ça. Hein, là, on met carte sur table et on règle les conflits. Hein. Et on met du point sur la table, c'est-à-dire que vous voulez obtenir ce que vous voulez. Vous décidez quand même d'aller au bout de, euh, de votre demande. En plus, j'ai le karma. Je récolte ce que j'ai semé. Et j'ai la pin-up, l'éphémère. Alors, pour certains, il y a quelqu'un qui est venu foutre le bordel dans votre couple. Hein. Il y a quelqu'un. Alors, cette autre personne, ça peut être quelqu'un de mauvais. Hein. Mais je pense pas. Ou il y a peut-être une amie qui vous a fait prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui a foutu le bordel. Après, peut-être que vous avez fait une rencontre éphémère qui vous oblige à tourner le dos à votre vie actuelle, qui vous oblige à prendre un nouveau départ. Et j'ai le chat. Bon, là, quand même, dans le futur, dans ce qui vient vers vous, c'est hyper positif. On a le bien-être, un peu d'égoïsme bien placé, c'est-à-dire qu'on fait de soi sa priorité et vous prenez votre vous vous délestez de ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie, qui a foutu le bordel. Alors, vous en rendez peut-être pas compte, mais moi je pense que c'est un cadeau parce que ça vous oblige à voir la vérité en face et ça vous oblige à remettre en question votre vie. Alors, il y a de la souffrance parce que quand même, avec la question de choix et de rupture et de karma, c'est-à-dire que là, on se prend le retour de bâton. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez fait le con, hein, mais il y a quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'attendiez pas. Il y a une personne qui vient foutre le bordel dans votre vie. Mais vous en rendez peut-être pas compte, mais cette personne vraiment vous fait un cadeau parce qu'elle vous fait voir les vérités en face. Après, elle vous fait prendre des décisions et elle fait que vous vous êtes mis, vous, en priorité dans votre vie. Ok. Voilà, la roue tourne de toute façon. Le karma, c'est pas forcément négatif, hein, c'est pas forcément que vous avez fait le con et que là, vous maintenant, vous prenez une claque dans la gueule. C'est justement que peut-être vous êtes quelqu'un de bien, que vous faites des bonnes actions dans la vie, que vous essayez toujours d'être là pour le bien et que vous étiez quelqu'un qui vous convenait pas ou que vous avez fait une mauvaise rencontre. Mais pour moi, il y a, alors, ces deux personnes-là sont liées. Prise de conscience par rapport à une personne et aide d'une autre personne. Donc ça risque d'être à moi, je vous ai dit, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais au bout du compte, vous allez vous choisir vous. Vous allez prendre des décisions qui vous conviennent à vous et pas pour faire plaisir à l'extérieur. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Prenez soin de votre petit cœur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.